l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Gestion des ressources humaines. Finalistes. Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord. Réalisation. Miser sur les personnes. Une stratégie réussie. Au Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, nous avons réussi depuis 4 ans à mettre en œuvre l'orientation stratégique intitulée « Miser sur les personnes » afin d'améliorer la qualité des services à la population et de créer des milieux de travail stimulants. Cette stratégie mobilisatrice des ressources humaines s'est réalisée par une gestion participative des équipes de travail, une communication de qualité, la reconnaissance au quotidien et une plus grande stabilité des équipes auprès de nos patients dans un plan d'action intégré. Par exemple, 500 employés ont participé à l'écriture de la Charte de vie, notre engagement qui traduit concrètement comment nous vivons l'humanisme dans notre quotidien. Nous avons optimisé l'utilisation des nouveaux médias pour notre personnel sur Facebook, YouTube et le médium Porte-Voix qui donne aux employés un accès direct au comité de direction. Et nous avons innové en créant le mois de la reconnaissance qui structure la valorisation du personnel par des moyens diversifiés. Finalement, nous avons unifié nos efforts en travaillant sur la stabilité des équipes de concert avec les employés et les syndicats. Nous avons obtenu des résultats formidables pour notre clientèle et nos employés. À preuve, les résultats de sondages indépendants ont démontré un niveau de satisfaction élevé de notre clientèle et un niveau de mobilisation formidable pour notre personnel. Des résultats nettement supérieurs aux établissements comparables. Pour nous, il s'agit d'une réussite collective au bénéfice de notre clientèle. Finaliste. CHU de Québec. Réalisation. Démarche structurée d'accompagnement de la transformation. Le défi de la fusion, c'est le CHA et le CHUQ, 2 grandes organisations avec 5 établissements, 14 000 employés au total qui ont fusionné pour devenir le CHU de Québec. Ce qui était intéressant, c'est que parfois ces équipes-là se rencontraient pour la première fois, donc ça permettait d'abord de se connaître, pour certains de se reconnaître, pour vraiment partir de leur histoire et bâtir leur nouvelle équipe de gestion. En fait, c'est que quand la fusion est survenue, nous, on a regardé aussi les leçons tirées des fusions des années 90, où, dans le fond, plusieurs ont constaté qu'on avait beaucoup parlé de culture, mais on s'en était pas occupé. Notre démarche d'animation force les équipes, dans le fond, à prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, de définir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils veulent s'organiser. En 18 mois, nous avons animé 40 activités d'une journée chaque, avec des directeurs, leur équipe de gestion, des équipes médicales. Et dans ces journées-là, chacune de ces journées-là, c'est de la discussion, de l'échange sur notre vision du CHU de Québec, de ses services, de la qualité qu'on veut faire, de ce qu'on veut donner à notre patient. En ayant travaillé de près comme ça avec toutes ces équipes de direction-là, ces équipes de gestion et les équipes médicales, nous, ça nous permet de guider, de conseiller sur le plan stratégique la direction générale dans la suite à donner à cette transformation du CHU de Québec. Finaliste. Ministère des Transports du Québec. Réalisation. Programme d'attraction et de fidélisation du personnel. En 2012, le ministère des Transports du Québec a eu un gros défi à relever, embaucher 2000 personnes sur 5 ans, de façon à renforcer son expertise en génie civil. La Direction des ressources humaines a donc élaboré et mis en œuvre un programme d'attraction et de fidélisation du personnel qui comporte 25 mesures simples, concrètes, mais surtout complémentaires. Avec le programme d'attraction et de fidélisation, nous avons développé notre présence sur les médias sociaux comme Facebook ou LinkedIn. Nous avons également mieux ciblé les foires de l'emploi auxquelles nous allions participer. Nous avons développé également un nouveau site web où toutes les offres d'emploi de mission du ministère étaient publiées. Ceci nous a permis d'accroître notre visibilité et d'être plus efficients en termes de recrutement. C'est grâce à une journée de l'emploi à l'Université Laval que je suis maintenant technicien en travaux publics au ministère des Transports du Québec. Aujourd'hui, je suis fier d'être ambassadeur et représenter le ministère des Transports du Québec lors de journées d'emploi dans la région de Québec. La mise en place de ce programme d'attraction et fidélisation du personnel a nécessité l'implication de tout le personnel du ministère, que ce soit les hautes autorités, les gestionnaires ou l'ensemble du personnel réparti partout sur le territoire du Québec. Afin d'intégrer et de fidéliser nos nouveaux employés, nous avons développé un programme de coaching et de transfert d'expertise. En 2 ans, on a déjà réussi à recruter plus de 1700 personnes, et ça grâce à l'implication et les efforts de l'ensemble du personnel du ministère des Transports. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.